Vanessa Caubrière a 25 ans. Généralement, à cet âge-là, on se lance à peine sur le marché du travail. Mais Vanessa, elle, veut déjà devenir chef d'entreprise. Elle compte ouvrir une sandwicherie. C'est sympathique, mais ce sera pas aussi bien que moi. Avant de se lancer, elle observe la concurrence. C'est un petit peu ce que j'aimerais faire. Ça se rapproche de très près de mon projet. Là, je trouve que bon, c'est pas très propre, la devanture. Wow, là, c'est la classe. Là, c'est la classe, par contre. Ah, c'est vraiment bien. Vanessa démarre cette aventure avec seulement 5 000 € d'économie. Un pari d'autant plus difficile qu'elle veut ouvrir sa sandwicherie dans Paris, où les loyers abordables sont très rares. Vanessa a épluché plus de 200 annonces avant de trouver ce local qui pourrait lui convenir. Ah, c'est sympa comme tout. Ah, c'est bien. C'est propre. C'est génial. Il me plaît. J'adore. Mais avant d'aller plus loin, Vanessa veut savoir si c'est un bon emplacement pour attirer des clients. Pour cela, elle étudie les alentours. Des bureaux. Des bureaux. Je vois des bureaux partout. C'est génial. Donc ça, c'est très très important parce que les bureaux, les gens le midi cherchent toujours où aller manger. Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, ou ils sont assez pressés, tout ça. Donc c'est clair que là, il y a des bureaux. Le local, il est juste là. Un peu de com. Normalement, ça devrait le faire. Du coup, Vanessa appelle le propriétaire pour prendre rendez-vous. Ah non, mais c'est vraiment en bon état. Hein. Ça me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Je suis à 100% sur le coup, donc d'accord, à demain. Merci, au revoir. Le local lui plaît, mais le loyer est à 1 200 €. Dès le lendemain, elle va faire ses armes de futur chef d'entreprise. Elle doit apprendre à négocier. Elle veut faire baisser le loyer de 200 €. Je suis un peu stressée, j'ai un peu peur parce que j'ai peur de ne pas arriver à bien négocier. Donc maintenant, j'espère qu'il est gentil, qu'il est humain, et on verra. Bonjour, vous allez bien? Vanessa. Vanessa. Enchanté. Enchanté, monsieur. C'est un petit local de 20 mètres carrés. Oh là là, c'est du bien. C'est du carrelage. Les toilettes sont nickel. Maintenant, il me faudrait les dimensions, parce qu'il est quand même assez petit. Fin de la visite. Vanessa se lance. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me baissiez le loyer à 1 000 €. Et déjà, pour moi, ce serait important, quoi. À partir de là, ça m'aiderait. Donc, voilà, et... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, déjà? C'est pas possible. Vous voulez avoir un prix moins cher ou des cadeaux. Je suis prêt à vous en faire sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Dans la mesure où... Faut pas oublier que vous n'avez aucun travaux à faire. Vanessa a du mal à s'imposer et même à prendre la parole. 15 000 €, vous ramenez ça en termes de loyer, ça vous augmente non, mais je suis tout à fait d'accord, mais moi, je suis prêt à vous faire des fleurs, mais pas sur le montant du loyer. Pas sur le montant du loyer, mais c'est sur d'autres choses. impossible. Moi, en tant que propriétaire, j'ai mis l'annonce il y a 5 jours. J'ai 3, 4, 5 appels par jour. Et je suis sûr de pouvoir le louer. Je préfère louer à celui qui me donne le plus. Vanessa ne peut pas s'offrir ce local. Mais elle ne baisse pas les bras, car la galère, elle connaît. Ces dernières années, elle a multiplié les petits contrats comme serveuse dans des restaurants. Elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle. Sa mère, qui est au RMI, ne peut pas lui prêter d'argent. Quant à son père, elle ne l'a pas connu. Pour autant, elle n'est pas complètement seule. Elle a trouvé de l'aide auprès d'une boutique de gestion. C'est un organisme spécialisé dans la création d'entreprises, présent dans toute la France. Bonjour, ça va? Son conseiller, c'est lui, Alexandre Selny.
Vanessa a droit à 8 séances d'accompagnement offertes par la NPE. Aujourd'hui, son conseiller veut calculer le prix de revient d'un sandwich. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est à partir de cette grille d'arriver à dire, pour le sandwich italien, qu'est-ce qu'on a? On a de la tomate. C'est 2,75 € le kilo. Et avec 1 kilo de tomates, vous pensez faire combien de sandwichs? 2,75. Vraiment de façon très grossière. Hein. Ouais. 1 kilo de tomates, ça fait à peu près, on va dire, 6 tomates, 6 bonnes tomates. Ouais. Et un sandwich, c'est quoi? Une demi-tomate? 1, 2, 3, 4, on va dire 4 tranches par tomate. 2 tranches par sandwich. Attends, il faut que Bah oui. Alors, donc une tomate, c'est combien Une de tranches? tomate, on va dire 4 tranches. Donc avec 1 kilo, vous faites 12 sandwichs. Et comme le kilo vous coûte 2,75 €, donc je divise par 12. Et ça me fait 0,23 centimes de tomates par le coût. 23 centimes de tomates par sandwich, son conseiller est surpris. Ouais. Là, moi, ce que je note, c'est que ce ne sont pas des produits très chers. Non, c'est pas cher ça. C'est des produits de qualité. Non mais en fait, moi je mise plus sur l'originalité que les produits haut de gamme. C'est plus l'originalité parce qu'après, je vais pas faire des sandwichs au caviar ou des choses comme ça. Et sur les muffins, ça vous coûte combien? 1 € le muffin. 1 € pour cette variété de pain. Ils ajoutent aussi la mozzarella et le basilic et ils arrivent au coût de revient total du sandwich. En gros, vous avez un sandwich qui vous coûte 1,80 €. Ouais. Et vous pensez pouvoir le revendre à combien? Je peux le revendre à 5 €. À 5 €. Ça fait une belle marge, Vanessa, non? Bah après, il faut compter le local, l'électricité, toutes les charges. Enfin, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, il n'y a pas que ça. Là, vous avez suivi le calcul que j'ai fait. Oui. Vous saurez le reproduire tout seul? Oui. Tout seul. Oui, oui. La règle de 3, vous la maîtrisez ou non? Oui. D'accord. Donc vous avez vu comment je fais. D'ici, par exemple, le roast beef, j'achète... Pour 10 € le 10 kilo, €. combien y a-t-il de... Oui, vous inquiétez Voilà. pas. Et en gros, voilà. Après la théorie, la pratique. Vanessa poursuit maintenant son exercice de comptabilité en cuisine. Et pour tester ses recettes, elle a convoqué un jury, ses copines. Salut Lila. Ça va? Donc 3 tranches et demie, on va dire. 20 grammes. Ça me fait du bien de voir en réalité un petit peu, quoi. Parce que souvent, j'ai fait les calculs en me disant, bon, 20 grammes, 30 grammes. Là, au moins, je vois un peu que finalement, je m'étais pas trompée. Alors, le chou... Vanessa a pesé chaque ingrédient de son sandwich au poulet menthe. Elle n'a plus qu'à tout additionner, mais sans son conseiller, la règle de 3, c'est moins évident. 0,21 plus... C'est bizarre. Pourquoi? Je me suis trompée. Plus 0,70. 1,11. 1,11 € c'est le prix de revient. Pour être rentable, un sandwich doit être vendu 4 fois plus cher. Donc multiplié Par 4? par 4 pour faire un coefficient de 4, ça fait 4,44. 4,44, 4,50 le sandwich. Coef 4. C'est très raisonnable. Hein. Après, il faut le goûter. Le goûter, mais surtout lui trouver un nom qui fait vendre. Le montagnard ou le... Non, pas montagnard. Pas le montagnard, le paysan, un truc comme ça. Non, mais en fait, ce que je veux dire juste, c'est que paysan, montagnard, on a déjà trop entendu. Toi, tu veux faire un truc à part. Le smile poulette. Poulet smile. C'est vraiment pas ça. Le but, c'est Smile poulet, Bah smile ouais. chou. Smile poulette. Le smile à la menthe. Smile patate. Non, non. Non. Pas menthe, parce que les gens, ils vont flipper. La brogne, quoi, c'est marrant. Attends, s'il te plaît. Il est trop beau. C'est vrai que t'as chaud en plus. Hein. Mais j'ai chaud. Il y a le four qui est allumé, il y a ça qui... Oh, les craques. Oh non. Non. Aïe, aïe, Oh aïe. là là. Je suis dégoûtée. On rigole, on rigole. Ah non, mais je suis dégoûtée. C'est pas grave. C'est facile à refaire. Allez, ça. en positive. Non, mais c'est pas grave, on coupe les bords, il est encore bon le truc. Hein. C'est un peu cramé sur le dessus, on enlève.
On enlève ça et puis voilà. Ah bah oui, carrément. Et sur les bords, on mange pas et puis Bah voilà. oui, carrément. Là, Parce que la perte, ça suffit. Il faut pas déconner. Tu vas prendre l'assiette. Voilà où ça mène. Voilà ce que je vais vous servir. Vanessa a imaginé plus de 5 recettes de sandwich. Maintenant, c'est l'heure du verdict. Dans le jury, 2 nouveaux venus. Un copain Saumon, fromage frais et courgettes. et Aliassou, le fiancé de Vanessa. Et un petit bout pour moi. Croque-saumon. Croque-saumon. Ouais, croque-saumon. Croque-saumon, Ouais. c'est parti. Il commence par le croque brûlé. Franchement, c'est bon. Il est frais. Ouais, ça donne un Un goût de fraîcheur, les courgettes, ça fait un... méditerranéen. Non, franchement, moi-même, je trouve que c'est magnifique. 18 sur 20. 18 sur 20. Non, il est super bon. Donc voilà, c'est réglé. Hein. On passe au suivant. Alors moi, franchement, avec impatience, le chouchou, s'il vous plaît. C'est ok. Le chouchou, c'est un sandwich au chou. Non, ça va pas. Moi, j'aime pas. Il y a un truc qui me gêne. Mais Chou c'est dans vrai le qu'il est sandwich. sec. Ouais, il est sec. Le chou dans le sandwich, je trouve que ça va. Moi, c'est ça dont j'avais peur. C'était le chou dans le sandwich. Là, je mettrais 13. 13 sur 20. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais, j'allais dire 6 sur 10. La pomme de terre. Le la sauce et suivant, poulet. ce n'est pas gagné non plus. Vanessa leur propose un poulet menthe, un mélange inattendu. Ouais, la pomme de terre aussi. On va goûter, on verra. On va goûter, on va voir. Ouais, j'aime bien, ça réfléchit, ouais. Ah, il est goûtu, là. Il a le petit goût. Et celui-là, il est super bon. Ouais. Franchement, celui-là, il est super bon. C'est le meilleur pour l'instant. 10 sur 10. Que des bonnes notes. C'est positif tout ça. C'est un bon début, mais Vanessa a encore de nombreuses étapes à franchir avant d'ouvrir sa sandwicherie. Dans les Alpes de Haute-Provence, de Mandols, un village de 200 habitants. Ce 20 juin, c'est jour de fête sur la petite place. Le bar est ouvert. Ouais. On inaugure la réouverture du bar-restaurant. À la tête de cette aventure, Eric et Élise Biche, 2 chômeurs qui ont décidé de créer leur propre emploi en devenant patrons. Avec ce bar-restaurant, ils espèrent sortir de la précarité dans laquelle ils vivent. Alors comment vous faisiez pour joindre les deux bouts? J'ai les parents qui me donnaient un peu d'argent pour combler les fins de mois. Des amis qui ils viennent nous voir, mais par contre, ils nous apportent carrément à manger. J'ai pas honte à le dire. Ils nous ont aidés. Ce soir, l'inauguration marque un tournant dans leur vie et dans celle de leurs enfants, Pauline, 7 ans, et Rudy, 10 ans. Alors tu penses quoi du fait que ton papa et ta maman ils ouvrent un bar-restaurant? Je trouve que c'est bien Pourquoi tu trouves que c'est bien? parce que comme ça on a des sous. C'est qu'on n'a plus de sous et on demande aux gens et on n'a plus de maison. Donc on a une maison. On vivait avec mon chômage, donc pas beaucoup, 700 € de chômage. On a 2 enfants, donc c'était voilà, une concession très dure. C'est des petits boulots que tu acceptes à droite à gauche. J'ai fait de la maçonnerie, c'est pas mon job. J'ai fait des boulots de garçons, on va dire, entre des guillemets, pour arriver à subvenir aux besoins des enfants, des animaux qu'on a. 700 € par mois, vous avez un loyer de combien? J'ai un loyer de 500 €, donc il reste 200 € pour vivre, et la cantine, tu vois, c'est vraiment serré. Qu'est-ce que tu espères à travers ce bar-restaurant? Un nouvel avenir, réussir à avoir un salaire correct? Vivre, simplement. Je ne demande pas la lune, je demande juste de vivre. On a passé le Noël dernier avec un steak haché à table, tu vois. On entendait tout le monde faire la fête et donc, boum. Bon, quand ça arrive, ça arrive. Je veux dire, il faut prendre la vie comme elle vient, tu vois. Mais après, il faut, quand on a des occasions comme ça de pouvoir remonter, il ne faut pas dire je baisse les bras, il faut remonter.
Ça a été dur. Mais la réussite, elle est là. Enfin, j'espère. Parce que sinon, si on ne réussit pas maintenant, j'ose même pas y penser, tu vois. Ils ont dû emprunter 15 000 € pour payer la caution et les stocks d'alcool. Une somme impossible à rembourser en cas d'échec, car Élise ne touche que 700 € de chômage et Éric n'a droit à aucune aide. Heureusement, le bar-restaurant appartient à la commune. C'est le dernier lieu de vie du village. Le maire ne veut pas le voir mourir. Alors il leur fait cadeau du loyer et de la taxe professionnelle. Voilà. Et le petit coffret qui va avec pour le courrier. Pour Élise et Éric, le défi est de taille. Le restaurant ne doit ouvrir que demain, mais Élise, sans demander l'avis d'Éric, a accepté de servir des clients dès ce soir. Éric est contrarié car il veut faire une cuisine de qualité et là, il n'a pas grand-chose dans son frigo. C'est du n'importe quoi, tu fais. Oui, ça va, oui. On dit pas non, on dit oui. Avec quoi? Avec quoi? Avec ce que tu as. Ouais, on va caguer. Avec une salade, tu leur fais une salade. Salade verte, tomate, un truc comme ça. J'ai pas de légumes. On ne devait pas faire manger ce soir. C'est demain on fait les courses. Alors je fais quoi? Putain, maman, j'ai pas de légumes. T'énerve escalope pas, de veau, Éric, escalope de veau, zen. comme en vallée d'Auge, avec une salade verte ou un truc de Eh ben tomate. voilà, mais tu j'ai le pas de dis. légumes. Mais tu le dis gentiment, Éric, t'énerve pas, tu fais ce que t'as avec ce que tu peux, c'était pas prévu qu'on fasse à manger. Élise ne veut pas laisser passer une seule chance de gagner de l'argent. C'est le moment d'agir et de réagir, comme on dit, donc il faut le faire, quoi. Donc le mari est un peu stressé, mais il faut qu'il comprenne que c'est là maintenant qu'il faut y aller. 10 clients vont arriver. En cuisine, Éric rumine sa colère. On va servir les gens, ils vont pas être contents, on les reverra plus. À la place de refuser. C'est du n'importe quoi, putain. Ça me gave. J'ai envie de foutre le camp. Là. Je sais même... Qu'est-ce que je mets à manger là? Qu'est-ce que je vais mettre à manger? Putain. Dans les assiettes, un assortiment de charcuterie. Classique, mais joliment présenté. De l'improvisé, c'est très bien. Parce C'est vraiment l'improvisé. Hein. Faut pas le dire au nom. C'est vraiment l'improvisé, là, je vous le dis. Mais c'est pas grave. Bilan de la soirée, 800 € de recettes, un début prometteur. Le lendemain matin, Éric et Élise descendent au marché de Castellane. Comme prévu, ils font le plein de produits frais pour ouvrir officiellement leur restaurant à midi. À mercredi, les enfants. Éric, au menu aujourd'hui, c'est quoi? Escalope de veau, vallée d'Auge. Escalope de veau des Vosges. Vallée d'Auge. Je reprends de côté. Il faut que vous vendiez combien de menus par jour pour réussir à vous faire un salaire? En moyenne, si j'arrive à faire, on va dire, entre le restaurant, le bar, une moyenne de 271 €, on est sauvé. 271 € par jour, c'est le chiffre d'affaires qu'ils doivent atteindre pour couvrir les charges du bar-restaurant. Tout ce qu'ils gagneront en plus, ce sera du salaire. Et voilà. Le menu est à 18 €. Entrée, plat, dessert. C'est un peu cher, mais les assiettes sont bien garnies. Hein? Si. Ils ont toute la journée pour réaliser leur chiffre d'affaires. Mais c'est le week-end et ils doivent aussi s'occuper des enfants. Il est 15 h, Pauline a sommeil, alors Élise fait avec les moyens du bord. Elle gare sa voiture à l'arrière du bar. Oh, j'arrive à sortir. Allonge-toi. Allonge-toi entièrement comme il faut. Recule. Voilà. Hop.
Je laisse ouvert, comme ça te fait de l'air. Fais un gros dodo, hein. Maman, il vient voir de temps en temps. Solution, système D. Pour Rudy, le bar est devenu sa seconde maison, son terrain de jeu. Élise et Eric ouvrent de 9h du matin jusqu'à tard le soir, 7 jours sur 7. Fini le chômage, ils passent désormais leur vie à travailler. Pour ce premier soir, il n'y a pas foule. La soirée tire à sa fin, Élise fait le bilan. 190, 200. On va dire 214 €. Journée très calme. Et par jour, il faut 270 €. Et donc, il manque, là j'ai fait 210, il manque 60 € aujourd'hui. On verra demain, avec un peu plus de chance, on verra demain. Pas encore de bénéfices, mais dans quelques jours, la saison touristique commence. Élise et Eric ont 2 mois pour réussir leur pari. Absatoussi a 27 ans. Fille d'un ouvrier sénégalais, elle a grandi dans un milieu modeste. Pourtant, aujourd'hui, elle dirige un salon de beauté dans un quartier chic de Paris, l'île Saint-Louis. Elle a déjà embauché 15 salariés. Gaëlle, vous m'ouvrez dans l'escalier, vous me sortez des plaquettes de prix, vous me les mettez en présentation. Après un BTS de commerce international, elle a été cadre dans une société informatique. Puis, pour créer sa société, elle a eu une bonne idée. Elle s'est positionnée sur un marché encore peu exploité, la beauté multiethnique. Parce que demain, l'avenir, il est au métissage. Donc, on a des femmes européennes aujourd'hui qui ont des cheveux frisés comme des maghrébines, des femmes maghrébines qui ont le cheveu crépus. On a un tel métissage qu'aujourd'hui, il faut savoir faire du sur-mesure pour chaque client. La femme afro aujourd'hui qui pousse la porte d'un salon de coiffure qui est tout à fait classique, se voit souvent refuser l'accès parce qu'ils ne savent pas faire avec leurs cheveux. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas faire avec des cheveux qui sont différents. Ils ne savent pas faire car on ne leur a pas appris dans les écoles de coiffure. Alors Absatou a décidé de pallier ce manque en formant ses employés à tous les types de cheveux. Et visiblement, il y avait un réel besoin car son salon tourne bien. Très bien même. Pour Absatou, ce salon sur l'île Saint-Louis, ce n'est qu'un début. Son défi aujourd'hui, c'est de créer une chaîne et d'ouvrir des instituts dans toutes les villes de France. Et justement aujourd'hui, elle passe à la vitesse supérieure. Elle inaugure son 2e salon parisien, ici, dans le 15e arrondissement. Je regarde que tout est en ordre, j'arrive pas à m'en empêcher. Ouais. Non. Un institut de plus de 200 mètres carrés qu'Absatou a ouvert sans l'aide des banques. Elle l'a financé avec les bénéfices dégagés par son premier salon de coiffure. Avec le mobilier, avec les travaux, avec tout le matériel qu'on a, les stocks, plus le matériel informatique, les dépôts de garantie aux propriétaires. C'est facilement 100 000 €. Et je me rends pas compte, 100 000 € c'est beaucoup pour une entreprise comme la tienne? C'est énorme. C'est énorme parce que 100 000 € sans crédit bancaire, oui, c'est conséquent. Pour les banques, c'est pas grand-chose. Pour nous, faut les sortir. 2, 3, Faut boire sec, hein. Une réussite qui aurait pu ne jamais voir le jour. Car malgré ses 30 000 € d'économie pour ouvrir son premier salon, Absatou s'est fait rejeter par toutes les banques qui trouvaient le pari trop risqué. Alors c'est un ami qui lui a prêté les 15 000 € manquants. Dans sa famille, personne ne peut l'aider. Son père est ouvrier et sa mère femme au foyer. Absatou a grandi dans une HLM à Chaville, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, ses parents ont déménagé, mais elle a toujours gardé des liens avec son quartier. Il est où Abdoul? Il est pas là?
Vous allez bien, Madame Crater? Oui, ça va et toi? Madame Appert. Oui. Je me souviens de tout le monde. Ah mais dis donc. Ben oui, c'est la maman de Cédric. Je me rappelle de tout le monde là. C'est le frère de Miloud? Tu sais que je te portais quand tu étais tout petit? Absatou a vécu dans une HLM avec ses 7 frères et sœurs. Oui, ben il est là. L'immeuble où j'ai grandi. On était 6 dans ma chambre, puisque ma grande sœur avait sa chambre à côté, puis mes parents avaient la leur. Donc nos chambres étaient petites, il n'y avait pas de place pour faire ses devoirs, il y avait pas, on n'avait pas un endroit où on pouvait être au calme, parce que quand on est avec 7 frères et sœurs, on ne peut forcément pas être au calme. Donc j'ai été habituée au bruit de mes frères et sœurs, à tout ça, et finalement ça me manque. Ça. Absatou est passé des HLM au beau quartier parisien. Bonjour. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, elle vient signer le contrat de sa vie, car Absatou a gagné le 2e prix d'un concours très convoité, celui des jeunes créateurs de commerce. Un concours organisé par le propriétaire des plus grandes galeries commerciales de France. Vous allez bien? Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Nous tenons vraiment à vous féliciter pour la qualité de votre dossier, qui a été unanimement apprécié de la part du jury. En signant ce contrat, Absatou gagne ce qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir seule, une boutique dans le centre commercial de la Défense. Je vais signer à mon tour. Normalement, Absatou aurait dû payer un droit d'entrée de 500 000 €, mais là, grâce au concours, c'est gratuit. La Défense, c'est l'un des quartiers qui concentre le plus fort pouvoir d'achat de la capitale. Des hommes d'affaires, des cadres supérieurs, pile la clientèle que recherche Absatou pour son futur salon. Voilà, c'est là. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'emplacement que je vais avoir. C'est hallucinant. Pour l'instant, c'est un magasin de sport. Absatou va avoir la moitié de cette surface qu'elle va transformer en salon de beauté. Bah, en fait, là, c'est le concret. En fait, on arrive à imaginer ce que c'est. Et, voilà, je suis émue. À chaque fois que je passe devant, je veux dire, je pouvais pas rêver mieux. Son emplacement est situé dans une des allées les plus fréquentées. Plus de 15 millions de personnes par an vont passer devant sa vitrine. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir en fait le passage qu'on peut avoir. Vous voyez, ça ne désemplit pas. L'escalator, il livre toujours des gens, des nouvelles personnes. Donc, c'est une des entrées principales puisqu'il y a le RER, il y a le métro, tout est desservi par là et puis les gens arrivent forcément par là. Donc, il est toujours bouché cet escalator et le samedi, c'est encore pire. Ça veut dire qu'on attend en bas de l'escalator le samedi. Vous voyez, là, il y a des gens qui attendent pour prendre l'escalator. On voit pas ça partout. On voit ça à la Défense. Voilà. Une exposition qui se paie au prix fort. Le loyer de son futur salon atteint des sommets 16 000 € par mois. Heureusement, grâce au concours, Absatou a également gagné 8 mois de loyer gratuit pour l'aider à démarrer. Tout semble bien parti pour elle. Pourtant, il lui reste un dernier obstacle à franchir et pas des moindres. Car pour ouvrir, elle a besoin d'un prêt de 750 000 €. Mais avec la crise financière, les banques sont moins prêteuses et sans prêt, c'est la fin du rêve. À Tourcoing, dans le nord de la France, un jeune couple se lance dans une aventure originale. Jérôme Poulain et Marilyn Tancré sont concierges en entreprise. Le principe est simple, ils rendent des services aux salariés dont la société a passé un contrat avec eux. Ils font les courses, vont chercher le linge au pressing ou déposent les chaussures chez le cordonnier. Un concept original qui cartonne aux États-Unis. Jérôme et Marilyn espèrent bien l'imposer dans le Nord. Et aujourd'hui, pour eux, c'est un grand jour. Aujourd'hui, oui, c'est symbolique parce que c'est notre premier client et on va démarrer les premiers services qu'ils nous demandent. Donc là, on démarre et on s'en va chercher des documents pour faire un duplicata de carte grise. Aujourd'hui, leur activité démarre et il était temps, car le lancement de la société est difficile. Leur concept est peut-être trop novateur et les clients sont durs à convaincre. Au bout d'1 an, ils viennent de décrocher leur premier contrat avec Habitat du Nord,
un organisme HLM de la métropole lilloise. Madame Fauquier, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Jérôme espère que ce contrat est le premier d'une longue série. D'accord, ouais, non mais... Ça, c'est la copie de mon passeport. D'accord. Cette salariée lui demande d'aller en préfecture pour un duplicata de carte grise. Moi, mon but, c'est de ne pas oublier un seul papier, de vérifier les papiers avant. Sinon, c'est 2 allers-retours entre la société et la préfecture, parce qu'il n'y a pas de passe-droit en préfecture et il faut tous les papiers. Pour être rentable, Jérôme doit effectuer son service en un minimum de temps. Là, il est 14h25, il n'y a pas de déjeuner. Dans ces moments-là, on remet ça plus tard et puis on fait d'abord les services, on verra ça après. À la préfecture, bonne surprise, il n'y a pas grand monde. Ça devrait aller assez vite aujourd'hui, on a un peu de chance. Effectivement, au bout de 5 minutes, c'est au tour de Jérôme. Il devrait remplir rapidement sa mission. Je viens vous voir, j'ai 2 duplicata à faire. Mais au guichet, tout devient plus compliqué. Le contrôle technique? Alors le contrôle technique, elle a tout perdu ses papiers, donc elle a fait une déclaration sur l'honneur, j'espère que ça... Voilà, je lui demande de demander au service de contrôle technique à un duplicateur. Au centre de contrôle technique, vous avez passé... L'attestation sur l'honneur ne suffit pas, il faut le duplicata du contrôle technique. Jérôme essaie de négocier. J'ai une procuration, mais pas possibilité de le faire parce que là, ça va faire du retard, quoi. Elle a fait une déclaration sur l'honneur. Oui, mais non, si on n'a pas le contrôle technique, on ne peut pas le passer. Ouais. Donc il faut qu'elle aille dans son sens. Sans contrôle technique, pas de carte grise. Finalement, ce service, qui devait être rapide, va prendre beaucoup de temps. C'est toute la difficulté de la conciergerie d'entreprise. Pour décrocher leur premier contrat, Jérôme et Marilyn ont dû s'engager avec toutes les agences d'Habitat du Nord dans un rayon de plus de 100 km. Conduisez prudemment. Aujourd'hui, Marilyn va rendre des services jusqu'à Saint-Paul-sur-Mer. De la maison jusqu'à Saint-Paul, il y a 90 km. Il y a pour 1 heure, une bonne heure. Aller-retour, ça va me coûter à peu près 10 € de GPL. 10 € de carburant, avec de tels frais, Marilyn doit réaliser beaucoup de services pour commencer à gagner de l'argent. Elle vient à Saint-Paul-sur-Mer pour une course alimentaire. Mais une fois arrivée à l'agence, une salariée lui demande une mission supplémentaire. Faire un retour de... Pressing? Non, retour de... C'est dans ma voiture, je l'ai pas fait. De store dans un magasin. Ça tombe bien, le magasin est à 10 minutes. Ce service va lui rapporter 2 € de plus sans lui prendre trop de temps. Enfin, c'est ce qui aurait dû se passer normalement. Ça n'a pas l'air de s'arranger des masses après le feu. Ce bouchon, c'est une galère de plus. Pourtant, Marilyn ne regrette pas sa vie de salariée. Elle était standardiste dans une entreprise. On sait pourquoi on se lève le matin, quoi, à la limite. Je veux dire que c'est constructif, quoi. On est acteur de notre vie. On n'est pas simplement à subir de se lever le matin pour aller travailler, pour aller pointer. Voilà, quoi. Enfin, si on réussit, ça sera grâce à nous. Si on rate, ça sera à cause de nous, quoi. On ne doit rien à personne, en fin de compte. Alors, il est quelle heure, là, Marilyn? T'as mis combien? Il est 11h26, donc j'ai mis 1 heure pour venir ici. Au lieu de combien? Oh, je sais pas. Au lieu de... C'était quoi? 10 minutes? Un quart d'heure? Voilà. Merci bien. Je vous remercie, bonne journée. L'échange dans le magasin n'a pris que 10 minutes. Maintenant, deuxième mission de la journée, les courses au supermarché. Marilyn doit trouver une trentaine de produits dans les rayons. La salariée lui a carrément demandé ses courses pour la semaine. Combien ce service va-t-il lui rapporter? En fait, le calcul se fait en fonction du volume des courses. On a établi un comptage
Un sac comme ça, plus un carton, c'est un service. Donc un ici aussi, donc ça fait 2. 2 packs, c'est un service, donc ça fait 3. Celui-là, en plus, ça fait 4. Et ça, je le compte pas. Je vais essayer de les mettre dedans, mais bon. Le petit pack, je le compte pas. Donc ça fait 4. 4 services. 4 services, ça veut dire que ça te rapporte combien, 4 services? C'est peu de 8. 8 euros. 8 euros pour ses courses et 2 euros pour les stores. Ce voyage ne lui rapporte que 10 euros, soit seulement de quoi payer le carburant. Heureusement, certains services sont plus rapides et donc plus rentables. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore suffisamment de clients. Alors la société est dans le rouge. Là, on est pas loin d'être fiché à la Banque de France. On a des lettres à chaque fois concernant ça. Tous les mois, on en a moins 5. C'est-à-dire pourquoi? Parce que forcément, à force de payer pour la société, on n'a plus d'argent. Plus nos prêts à nous, nos prêts maison, nos prêts à la consommation. Parce qu'on avait fait des travaux quand on arrivait à la maison, etc. Ça va vite. Hein. Donc forcément, ça ne suit pas. Bon, tant qu'on arrive à le faire, on le fait, mais... Tous les mois, Jérôme et Marilyn ponctionnent en moyenne 700 euros sur leur compte personnel pour faire survivre leur société. Alors pour faire face à la situation, Jérôme, qui est titulaire d'un doctorat en biologie, a repris son métier de professeur à mi-temps. Bonjour. Donc les glycoprotéines, ce sont des protéines qui présentent une sous-unité glucidique. Donc les phosphoprotéines, ce sont des... Quand Jérôme est en cours, Marilyn se retrouve avec 2 fois plus de travail. Des journées intenses, rythmées par les prises de commandes, les livraisons et les kilomètres en voiture. Malgré leurs efforts et quelques clients supplémentaires, leur société est au bord de la faillite. En France, une entreprise sur 2 ferme ses portes dans les 5 premières années. C'est ce qui risque de leur arriver si Jérôme ne trouve pas rapidement de nouveaux financements. Aujourd'hui, il se rend à la Caisse Solidaire, un établissement financier qui vient en aide aux entrepreneurs. Jérôme veut leur demander un nouveau prêt de 10 000 euros. Bonjour, Monsieur Poulain, Monsieur Poulain, bonjour, Claudine Grade. Enchanté. Jérôme sait très bien que le bilan de sa société ne plaide pas en sa faveur. Alors il va devoir être persuasif. Allez-vous ? Notre société, elle n'est pas loin d'être pérenne, elle n'est pas loin d'être viable, elle n'est pas loin d'être à l'équilibre. Et voilà, on y croit aussi, on s'investit dedans. Et je vous dirais que... transition pour parler de chiffres. Donc vous avez eu un prêt bancaire initial là. Voilà, le montant total des prêts, on va dire, c'est de 28 500 euros. 28 500 euros de crédit que la société peine à rembourser. Jérôme va avoir du mal à convaincre Madame Grade. On a parié aussi. J'ai quand même un peu de mal, c'est-à-dire normalement, une entreprise c'est un équilibre et il y a des entrées et des sorties. Oui. Et chez vous, jusqu'à présent, pendant un an, il n'y a eu que des sorties. Oui. Et ce ne sont pas les derniers contrats décrochés qui vont changer la donne. J'ai juste encore une petite question au niveau salaire. Quand est-ce que vous pourrez vous prendre un salaire? Je n'en sais rien. Je vous dirais le plus tôt possible. C'est quand même le but de pouvoir vivre du fruit de son travail. Mais tout dépend de... Le tableau financier est plutôt sombre. Pourtant, Jérôme se rattrape en insistant sur l'originalité de son projet. Le concept m'a séduit et puis bon, de se lancer dans ce genre d'entreprise qui est novatrice, je trouve ça très courageux. Et donc, je pense qu'il faut quand même encourager ces entreprises et ne pas raisonner uniquement en financier. Madame Grade ne rejette pas la demande de prêt. Elle la présentera lors d'un comité dans 2 semaines. C'est la survie de la société de Jérôme qui est en jeu. Le but étant de le rassurer. Tout se fabrique, se prépare. Ce matin, Vanessa rédige la présentation de son projet et pour elle, ce n'est pas un exercice qui va de soi. Mon idée consiste à l'aide de 2 plaques chauffantes ou 2 plaques à gaz à préparer devant le client son plat comme il le souhaite selon ses goûts. C'est pas terrible, je change. Le courrier est destiné à l'INPI. C'est l'Institut National... Ah non, je sais pas. J'ai oublié. Mais, ça sert à quoi?
Ça sert à protéger son nom ou sa marque, son concept, voilà. C'est un organisme de protection de concept. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Les créateurs d'entreprises doivent y déposer leur nom et leur concept de société s'ils veulent éviter que quelqu'un d'autre utilise leur idée. Mais Vanessa est nettement moins à l'aise devant une feuille de papier que dans une salle de restaurant. Et les études, ça s'est passé comment Ça s'est très mal passé pour moi, parce qu'en fait, j'avais des problèmes à la maison qui faisaient que je faisais rien à l'école. Et donc j'ai arrêté l'école en 4e. Voilà, moi j'ai fait plein de petits boulots, j'ai commencé en boulangerie, après j'ai fait confiserie, après j'ai fait prêt-à-porter, après j'ai fait restauration. Là, ça fait 7 ans que je suis dans la restauration, mais j'ai jamais eu peur de bosser. Parce que j'avais pas le choix en même temps. Mais il faut y aller, il faut y croire. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que je suis pas plus bête qu'une autre. C'est pas parce que j'ai pas fait d'études que je suis bête ou que voilà. Qu'avant, j'avais plus cette idée-là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça veut rien dire qu'il y a des gens qui font des études et qui arrivent pas forcément pour autant, et vice-versa. L'important, c'est plutôt le caractère, ce qu'on veut, comment on voit les choses, et de se dire aussi que dans la vie, rien n'est impossible. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Et le principal, c'est de vouloir, de savoir ce qu'on veut et d'y aller. Dans sa chemise rouge, son concept, mais aussi le nom de sa future sandwicherie. Déposer sa marque à l'INPI est une formalité, à une condition toutefois, il vaut mieux éviter de choisir un nom qui ressemble à une autre marque déjà déposée. Bonjour. Donc vous aviez pensé à quel nom? Smile. Smile, d'accord. Vous l'écrivez S-M-I-L-E? Ouais, smile, le sourire, quoi, en anglais. D'accord. C'est maintenant que Vanessa va savoir si Smile est une idée originale. Alors vous voyez, là, c'est la liste des marques. Alors on a quand même 14 pages. Donc la liste des marques... 14 pages, c'est-à-dire 130 entreprises qui ont le mot Smile dans leur nom. Finalement, Vanessa préfère chercher une autre appellation. Alors, à défaut de déposer sa marque, Vanessa veut au moins enregistrer son concept. Donc ça coûte 15 €. Vous allez bien expliquer votre concept. Vous avez le droit à 7 pages format A4. D'accord. Donc recto verso, vous pouvez mettre. Moi, il tient sur 4 lignes. C'est pas grave. Voilà, du moment qu'il est écrit là. Voilà, du moment qu'il est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Enfin, je peux vous le montrer? Merci. Éventuellement, si vous voulez ajouter des photos, des dessins, des croquis pour expliquer votre concept, vous pouvez aussi. Je trouve ça un peu léger. J'ai un peu honte même de montrer mon concept comme ça sur 4 lignes. Ouh, c'est super. Franchement, je me voile pas la face. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, c'est sûr que c'est amateur. Ah, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Faut pas avoir honte, voilà. J'écris ce que j'ai à écrire, je fais ce que je peux. Maintenant, elle me dit qu'on peut mettre des croquis, tout ça, elle m'y a fait penser et j'ai envie de le faire. Ça prouve que je suis motivée. Voilà. Sinon, je lui aurais filé la feuille. Donc, j'ai l'impression qu'il faut vraiment s'accrocher, quoi. Faut vraiment s'accrocher, faut pas avoir peur d'être ridicule. Et voilà. Comme tous les créateurs d'entreprises autodidactes, Vanessa progresse seule. Elle tire les leçons de chaque échec. Pour sa recherche de local, par exemple, elle a modifié sa stratégie. Les prix parisiens sont prohibitifs, alors elle s'oriente vers la banlieue. Elle a repéré un local à Montreuil. J'ai besoin d'aller aux banques et d'aller aux organismes nécessaires pour avoir tous mes prêts. Donc forcément, il me faut un local. Dans toutes les demandes, ils demandent à chaque fois d'avoir un bail. Donc je peux jamais rien faire sans un bail. Donc le plus important, c'est le local. Bah, j'espère que c'est le bon. Donc c'est là. Celui-ci fait 50 mètres carrés. Entrée libre. Elle s'y voit déjà. Alors, ici, je vais mettre les poêlés, le concept à poêler. Ici, je vais mettre les vitrines, là, la caisse. Et tout ça, ce sera la salle. Je l'imagine totalement refait, magnifique, l'enseigne, les vitres changées,
le sol, le plafond, les travaux. Il y aura du boulot, mais ça va être magnifique au final. En tout cas, c'est ce que je veux, parce que sinon, ça sert à rien. J'ai envie que ce soit beau. Sans bail, pas de prêt. Mais sans prêt, pas de bail. Car Vanessa n'a pas l'argent pour payer la caution et les loyers d'avance. La situation semble inextricable, à moins de convaincre le propriétaire de l'attendre le temps qu'elle décroche un crédit. À elle de lui inspirer confiance. Bonjour, Vanessa. D'accord. Donc là, c'est les sandwichs. Ouais. Non, mais bon, peut-être ça vous paraît... Alors là, c'est sandwich au thon, là, c'est... Pour préparer ce rendez-vous, Vanessa avait déjà transmis le descriptif de son projet au propriétaire qui l'a étudié attentivement. Mon intérêt, moi, c'est de le louer le plus longtemps possible, mais je pense que elle a déjà bien étudié son projet, l'emplacement est bon. Ensuite, si elle fait bien son travail, ça marchera, c'est sûr et certain. Le propriétaire y croit, Vanessa en profite pour jouer franc jeu. Elle lui demande s'il veut bien lui réserver gratuitement le local jusqu'en septembre. C'est un peu dur. J'ai besoin d'un délai. Je peux pas... Il m'aurait fallu 3 mois. Moi, je suis prêt à attendre jusqu'au mois de septembre donc, pour commencer à encaisser du loyer sur ce local. Et par contre, si vous m'annoncez qu'il va falloir 3 mois de plus, je ne pourrai pas attendre. Bah, ça fait plaisir de trouver un peu d'humanité dans ce monde de brutes. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Faut être humain, quoi. Je veux dire, en tous, on part de pas grand-chose. Il faut bien nous aider pour qu'on y arrive un minimum. Bon, moi, je suis créateur. Dans ma famille, tout le monde est à son compte. Et bah, j'aime les gens qui entreprennent. Et j'essaie de les encourager aussi à entreprendre. Le compte à rebours est lancé. Vanessa n'a que 3 mois pour trouver un financement. Une semaine plus tard, elle revient tenter sa chance à l'INPI, l'organisme qui protège les marques. Donc ça y est, aujourd'hui, je reviens à l'INPI parce que j'ai trouvé un nom, donc un nouveau nom. Donc ça a été un peu dur parce que j'étais vraiment bloquée sur Smile. Et j'espère qu'il ne sera pas pris. Donc voilà, c'est le petit logo où on s'est un petit peu cassé la tête pour le faire. Donc fraîche, heure comme l'heure. Avec un tel jeu de mots, Vanessa est confiante. Mais manque de chance, un nom identique à la lettre près a déjà été déposé. Je suis dégoûtée. Parce qu'en plus, c'est un restaurant rapide comme moi. Chaque année, 70 000 noms différents sont déposés à l'INPI. Difficile d'être original dans ces conditions. Franchement, il était super le logo. Pour des amateurs, il était bien. Vanessa est déçue et un peu à cran car elle arrive dans la phase de création d'entreprise la plus délicate. Dossier pour déposer un nom, dossier pour les demandes de prêt. Avant d'ouvrir sa société, il faut affronter de multiples démarches administratives. Franchement, tout est compliqué. Je me tracasse parce que j'ai un dossier énorme pour le prêt d'honneur. C'est quoi le prêt d'honneur? C'est un prêt à 0%, pour une demande de prêt à 0%. Et il y a 30 pages, quoi. Avec études de marché et tout. Nom des fournisseurs, date de paiement, comment on peut savoir? Enfin, c'est trop compliqué, quoi. Et ça me stresse. Je suis pas surhumaine, quoi. Là, j'ai trouvé le local. J'ai un certain temps pour tout faire. Et je sais pas comment je vais tout faire. Parce que déjà, je suis pas sûre de moi. Il y a des termes que je comprends pas, il y a des questions que je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas, et voilà. Créer sa boîte quand on part de rien, c'est parfois trop lourd à porter. Pour Vanessa, décrocher ce prêt d'honneur, c'est capital. Si elle ne l'obtient pas, c'est la fin de l'aventure. À Demandols, c'est la fête du village. Pour Eric et Élise, c'est le jour le plus important de l'année, car plus de 300 personnes viennent de toute la région pour participer au concours de pétanque.
Le bar ne désemplit pas. Alors pour l'occasion, ils ont embauché du personnel. Pour la première fois, ils vont encadrer une quinzaine de personnes. Des serveurs professionnels et des amis venus donner un coup de main bénévolement. Vas-y, ma grand-mère va plus vite que toi, vous savez, pas est là. Si tout se passe bien, ils peuvent réaliser le plus gros bénéfice de l'année qui leur permettrait de passer l'hiver plus facilement. Ils préparent l'événement depuis des semaines, mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas prévue. Je vais descendre à la maison. Là, c'est une angine avec les amygdales qui gonflent. Élise est à bout de force, elle a de la fièvre, impossible pour elle d'assurer le service. Mais je te laisse. Tu fais très attention à tout. Ah, ok. Je vais aller me coucher et si ça va mieux tout à l'heure, je remonterai. Ok? À plus tard. Élise doit aller se coucher, mais elle ne peut pas s'empêcher de tout superviser. Les filles, c'est pour qui les cafés? Ça va, les filles sont contents, les clients? Pour la paella, elle est bonne? Ouais. Vous leur proposez bien le vin? Ouais, surtout notez bien tout. Hein. Caisse principale, barre principale, caisse principale. Ça marche plus, Ahmed? Ce n'est vraiment pas le jour. Maintenant, c'est le lave-vaisselle qui est en panne. Élise essaie de le réparer au lieu d'aller dormir. On va regarder le film. Je m'en vais tout de suite. Hein. Ah, attends, il s'est passé quelque chose. Et pour couronner le tout, une petite catastrophe en cuisine. Ça va aller? C'est des choses qui arrivent de la caisse. Je m'en vais. Les gars, je compte sur vous. À bout de force, Élise abandonne et part enfin retrouver sa couette, alors qu'à l'intérieur, c'est le coup de feu. Au restaurant, au bar, en terrasse, tout le monde s'active. Malgré l'absence d'Élise, la petite équipe s'en sort plutôt bien et les clients ont l'air satisfaits. Yes! Oh! Le lendemain matin, c'est l'heure des comptes. Le résultat de la fête est mitigé, mais le bilan qui importe vraiment, c'est celui de la saison. Et justement, ce jour-là, Élise va faire le point sur le chiffre d'affaires depuis l'ouverture avec Stéphane Antaramian, conseiller à l'ADI. Cet organisme prête de l'argent aux personnes sans ressources. Pour ouvrir leur commerce, Élise et Eric ont obtenu 4 000 €. Ce couple, c'est le profil type des personnes qui s'adressent à l'ADI parce que justement, elles n'arrivent pas à mobiliser de prêts auprès du secteur bancaire classique parce que personne trop risquée financièrement et pas suffisamment de garanties financières à apporter vis-à-vis du banquier. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment le public type que l'ADI aide au travers du microcrédit. Les microcrédits, ce sont des prêts qui peuvent aller jusqu'à 10 000 €. Leur taux d'intérêt est plutôt élevé, presque 8 %. Mais en échange, l'ADI leur offre un accompagnement pour les aider à réussir. Voilà. La tenue. Alors ça c'est quoi? C'est votre cahier de Alors caisse? ça c'est mon cahier de caisse que je fais régulièrement tous les jours. Oui. Au mois de juillet, qui me reste 1700, on va dire. Ah ben c'est mieux que les acédiques. Donc ça plus de 1750 € de bénéfices pour le mois de juillet. Ils ont ouvert fin juin et leur petite affaire a tout de suite bien tourné. C'est encourageant. Pour tout ce qui est chocolat. Pour le mois d'août, il me reste quand même 7 418,42. Mais dites, c'est une affaire plus que rentable là. Voilà. Pour atteindre ce résultat, Élise et Eric ont travaillé dur, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Depuis l'ouverture fin juin, ils n'ont pas pris un seul jour de repos. Mais malgré ces bons chiffres, Élise garde la tête froide. Si je comprends bien, vous avez constitué vos réserves pour passer une partie de l'hiver. Oui, je garde de côté. Vous les gérez en... Je touche pas. Je laisse sur le compte professionnel parce que c'est tout mis sur mon compte professionnel. Au début, quand je voyais incroyable, il n'y a personne qui vient manger, 2 personnes au comptoir. T'as l'électricité, t'as les frigos qui tournent,
c'est quand même, tu vois, impressionnant. Il y a des fois, tu te dis, c'est pas possible, j'ai pris cette affaire, je vais pas y arriver, il y a personne. Tu prends un peu peur, on va dire, au début. Mais après, c'est une question de vigilance. Hein. Moi, c'est ce que je conseille aux gens qui font la création d'entreprises comme moi, ne pas se décourager. Moi, je ne vous cache pas que quand je vois ces chiffres dès le lancement, je suis assez optimiste quoi, sur la suite. Donc, c'est très bien. Après, j'ai eu beaucoup de passages. Élise a même d'autres projets pour la saison prochaine. Le maire a mis gratuitement à sa disposition cette épicerie qui appartient à la commune. Élise compte acheter des stocks pour remplir les rayons, peut-être de nouveau avec l'aide de l'ADI. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, sans vous, je ne serais pas là. Bah écoutez, on est là pour ça. Il n'y a pas de souci. C'est gentil. Grâce à l'ADI et à leur volonté de réussir, Élise et Eric espèrent bien ne plus jamais repointer aux acédiques. À Paris, Absatou prépare l'ouverture de son 3e salon à La Défense. Mais cela ne lui suffit pas, elle veut que sa marque soit présente dans toutes les villes de France. Aujourd'hui, elle se rend à Nantes pour peut-être y installer sa première franchise. Un tournant. Il y en a qui veulent juste un salon ou deux, moi je pense que je m'ennuierais déjà. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai envie, c'est de développer une entreprise, c'est le challenge, c'est l'adrénaline que c'est d'avoir beaucoup de choses à gérer, etc. C'est ça qui me plaît. L'objectif, c'est d'arriver à une centaine de franchises, ça serait déjà bien. Sur toute la France ? Sur toute la France. Donc, pas tout de suite, hein, pas en 6 mois, mais... Absatou est une jeune femme d'affaires qui a de l'ambition. Une ambition peu compatible avec une vie sentimentale. Aujourd'hui, oui, je suis célibataire, mais c'est pas difficile dans le sens où c'est mon choix. J'éprouve pas le besoin d'être absolument avec quelqu'un en ce moment parce que si j'ai une relation, j'ai envie d'avoir une relation de qualité et aujourd'hui, j'ai envie de consacrer mon temps et du temps de qualité à mon entreprise. L'amour, c'est important et puis c'est bien d'avoir une épaule le soir. Comme je dis, je porte toute la journée. Quand j'arrive le soir chez moi, à un moment, j'aurais envie d'avoir une épaule sur laquelle je peux me reposer, d'avoir un homme qui prenne soin de moi et pas toujours être celle qui gère tout et qui s'occupe de tout. Non, je pense que ça, c'est primordial pour moi. Ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard, oui, j'espère. À la gare, Absatou est accueillie par Philippe Lefebvre, expert en recherche de franchisés. Vous allez bien ? Ça va et vous-même ? Bon voyage ? Oui, ça va. Il l'emmène dans le centre de Nantes, dans un magasin d'antiquités. Là, il lui présente Séverine Prunier, une candidate à la franchise, qui aimerait transformer cette boutique en salon Ethnicia. Donc on va le visiter. Donc il est un petit peu atypique, comme vous pouvez le voir, avec cet escalier. Je passe devant vous, mais je suis tellement pressée. Plusieurs petites pièces se succèdent sur 100 mètres carrés. Une disposition qui plaît à Absatou. On aura fait les fessiers. Non, mais j'aime beaucoup cette configuration. Je trouve que ça fait tout de suite espace haut de gamme. Voilà, ouais. Absatou a déjà défini une charte de décoration qui sera déclinée dans toutes ses franchises. Donc là, au niveau de la charte mobilier, au niveau de la couleur des murs, on va mettre un joli beige clair. Au niveau du mobilier, c'est un bois Wengué qui est très chaleureux et qui garde le concept un peu chaleureux, même très chaleureux qu'on avait créé sur l'île Saint-Louis. On a décliné les couleurs de l'île Saint-Louis. Donc là, l'escalier s'y prête très bien. Pour ouvrir une franchise, Séverine Prunier va payer 5 000 € de droits d'entrée et une redevance mensuelle de 1 200 €. Une bonne affaire pour Absatou. Mais le krach boursier va modifier ce scénario idéal. À ce jour, aucune banque n'a accordé de prêt à Séverine Prunier. La première franchise Ethnicia est donc au point mort. Et ce n'est que le début des ennuis pour Absatou. À La Défense, les travaux sont lancés. Pourtant, Absatou risque de ne jamais ouvrir ce salon car elle vient d'apprendre que sa banque refuse de lui accorder un prêt. Pour elle, c'est la catastrophe. Il ne lui reste qu'un seul espoir, convaincre le chef de chantier de poursuivre les travaux sans être payé, le temps qu'elle trouve une solution. Là,
En ce moment, je rencontre des problèmes avec ma banque, Oui. qui avait pris des engagements comme je vous avais notifié au début, et puis aujourd'hui, il n'y a plus personne. Je vous l'ai expliqué. Moi, je fais au possible. De toute façon, j'ai des garanties. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. On va les bousculer pour que ça aille au plus vite. Mais, Je vous ai dit, nous, on vous fait confiance, mais bon. On ne pourra pas le faire trop longtemps parce que là, on met la boîte en péril. Hein, donc, il y a des gens à... je comprends. Et puis, ce n'est pas à vous de tenir le rôle de la banque. Bah oui, c'est ça. Je suis C'est le surtout banquier, ça. je suis banquier maintenant. Voilà. Et monsieur, vous pouvez tenir combien de temps sans être payé? Est-ce que vous aussi, vous avez une entreprise? Normalement, j'aurais dû arrêter, donc voilà. Là, je fais l'avance de fonds puisque je paye les sous-traitants, je paye les entreprises, je paye les matériaux. Vous, ça vous fait avancer combien d'euros, là, cette histoire? Nous, on a un marché de 300 000 euros. C'est 150 000 euros pour l'instant, ce qui est énorme pour une petite entreprise. Voilà. Là, pour le chantier d'Absatou, vous avancez 150 000 euros. Et plus si j'ai pas les fonds d'ici 15 jours. Puisque d'ici 15 jours, on aura presque terminé. Donc, voilà. C'est quand même lamentable, et je pense que c'est pas un mot suffisamment fort encore, mais c'est lamentable qu'on ait à pallier ou à demander aux entreprises de pallier aux carences de la banque. C'est pas possible. Absatou a gagné un sursis. Mais le temps presse, sinon le rêve va s'envoler. Elle ne pourra pas ouvrir son salon et elle sera très endettée. Absatou a besoin de 750 000 euros. C'est une grosse somme, alors il faut rassurer les banques. Personne dans son entourage ne peut se porter garant. Sa dernière chance, c'est peut-être Oseo, un établissement financier public qui aide les entrepreneurs. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Bien. Vous me suivez? Oui. Alors je vais vous laisser passer. Alors, par là, suivez-moi. Moi, je suis un peu perdue, comme je vous l'ai expliqué. Vous avez un petit peu plus de recul. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à mon dossier pour m'aider? Nous, ce qu'on vous propose, et ce qu'on a proposé à l'ensemble des partenaires bancaires, c'est de garantir 50% du financement des travaux et du développement de la marque, de la franchise et des produits. Cela signifie qu'Oseo se porte garant sur la moitié des 750 000 euros. Si Absatou fait faillite, la banque pourra vendre le fonds de commerce de la Défense pour se rembourser. Et si cela ne suffit pas, c'est Oseo qui paiera avec l'argent public. Reste à savoir si cela suffira pour inspirer confiance aux banquiers. À Tourcoing, c'est un jour décisif pour Jérôme et Marilyn, les deux concierges d'entreprise. S'ils n'obtiennent pas leur crédit de 10 000 euros, c'est la faillite. Nous sommes le 10 juin. À la Caisse solidaire, le comité se réunit pour examiner leur demande de prêt. Autour de la table, des banquiers et des représentants du Conseil général du Nord. Donc on commence par le dossier à un temps donné? Oui. Pendant ce temps, Jérôme et Marilyn attendent la réponse qui sera donnée par téléphone. Pour eux, c'est quitte ou double. Ce mois-ci, ils n'ont même pas pu payer le loyer de leur bureau. On commence à être en défaut de paiement déjà. Donc on a absolument besoin d'avoir de la trésorerie rapidement, sinon on va devoir entamer une procédure de redressement ou... Ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ça c'est une évidence, quoi. On est vraiment une période charnière, quoi, où ça passe ou ça casse. Je peux plus, là. Faut qu'elle appelle, sinon j'explose. Tu peux me rappeler? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, Pauline Grade, Caisse solidaire. Oui, bonjour Madame Grade. Donc le comité a décidé d'ajourner votre demande. Ajourner, cela signifie que leur demande de prêt est refusée. Motif, le comité n'a pas été convaincu par la viabilité de leur entreprise. Par rapport à tous ces services, ils ne comprennent pas vraiment comment vous pouvez gagner de l'argent avec certains services. Vous voyez un peu la problématique. Madame Grade a peur que Jérôme et Marilyn n'arrivent pas à rembourser la Caisse solidaire et qu'ils tombent dans le piège du surendettement. Notamment, qui ne sont pas clairs. Une autre dette en plus, ça ne vous aidera peut-être pas non plus. Une autre dette en plus, oui, je comprends bien que ça puisse éventuellement pas nous aider si jamais ça fonctionne pas. Dette en plus, c'est que... Mais pas de dette en plus, c'est sûr qu'on ferme. Et là, tout s'arrête. Au revoir.
revoir. Bonne journée à vous, au revoir. Bon, bah voilà, on a la réponse. On peut rouvrir les fenêtres un peu là, parce que il tombe plus à flou, hein. C'est bon, on nous adhère en plus. Ça tombe bien. Bon. On va prier, hein. Il nous reste, allez, on va dire, 2 mois. Jusque fin juillet, même pas. Après, c'est les vacances. Après, c'est les vacances. On est fermé et puis on ouvrira peut-être pas en septembre. Ce sera peut-être ça, hein. Oui. C'est amusant, quoi. Oh, le concept est super, mais bon. Malgré la mauvaise nouvelle, Marilyn repart honorer ses services. Seul espoir pour eux, décrocher un contrat lucratif qui leur permettrait de garder la tête hors de l'eau. Ce contrat de la dernière chance, c'est peut-être aujourd'hui que Jérôme va l'obtenir. Il se rend chez un poids lourd de l'économie locale, un des leaders français de la vente par correspondance. Je serais soulagé si on pouvait signer un contrat, on va dire, avec un minimum de 4 à 5 000 euros mensuels. C'est-à-dire, à partir de 50 000 euros annuels, on est sur un type sur des contrats qui sont susceptibles de nous sauver, nous, au niveau de l'entreprise, hein. Il faut croiser les doigts, ouais. Face à Jérôme, les membres d'un des plus puissants comités d'entreprise du Nord. Leur société, présente dans la France entière, compte plus de 2000 employés dans la seule métropole lilloise. Jérôme va devoir être convaincant pour décrocher les 50 000 euros qu'il convoite. Merci. De quel budget vous disposez? Bien, très franchement, nous disposons enfin, je m'excuse de devoir vous dire la vérité des sommes dont nous disposons. Mmh. Mais pour cette fin d'année, nous disposons aujourd'hui de 4 000 euros, monsieur Poulain. 4 000 euros, on est loin des 50 000 espérés. Mais même un petit contrat, dans la position de Jérôme, ça ne se refuse pas. Je vous recontacte fin de semaine, début de semaine prochaine pour fixer un rendez-vous. Ça marche. À bientôt. Voilà, le comité d'entreprise doit maintenant soumettre la proposition de contrat à la direction de la société. Jérôme espère avoir une réponse rapidement, car pour lui, le temps est compté. Nous sommes début septembre. L'entreprise n'a pas fermé ses portes. En revanche, il y a eu du changement. Oui, bonjour monsieur Poulain, société à un temps donné. Je cherche à joindre le responsable du magasin. C'est vous-même. Ils ont déménagé leur bureau pour l'installer à la maison, dans leur salon. Un retour à la case départ qui leur permet de réduire les coûts au maximum. Ça faisait économiser quand même, je sais pas combien, 400 euros. Hein. Ouais, 118 et... La location du local, les lignes téléphoniques, l'assurance du local. En plus que ça, parce que finalement, le local, la location, c'est qu'un point. Après, il y a plein de trucs à mettre de côté. Donc, on était pas loin de presque 500-600 euros, 600 euros par mois. Donc, donc on est pour question de sauvegarde de l'entreprise et de réduction des coûts, on est revenu à la maison qu'on avait fait au départ. Allez. Voilà, je vais sortir les chiens parce que comme il va téléphoner, j'aimerais mieux pas qu'ils aboient. Allez, viens Ulysse. Un mois plus tard, Jérôme est de retour au siège social de ce fameux leader de la vente par correspondance. Cette fois, c'est pour une bonne nouvelle. La direction a accepté la proposition du comité d'entreprise. On est parti sur un pool de services de 2000 services, 2000 tickets services, pour un montant qui avoisine les 4000 euros hors taxe. Le montant du contrat est payé intégralement par la direction, représentée aujourd'hui par Madame Grimont-Pont. C'est bien. Effectivement. Voilà, donc vous voyez le... Tout à fait. Eh ben, très bien. C'est plus que 4 000 euros. Oui, il y a la TVA, il y en a une partie pour l'État quand même, hein, là-dessus.
À bientôt. Depuis la remise de ce chèque, la société de Jérôme et Marilyn est toujours sur la brèche. Ils continuent à travailler sans se verser de salaire. Ils espèrent un jour décrocher le contrat qui les sauvera définitivement. Pendant ce temps, Vanessa consacre toutes ses journées et toute son énergie à la création de son entreprise. Ça, c'est pas mal quand même. On sent qu'elle a déjà bien servi. Mais le plus urgent et le plus difficile pour elle, c'est maintenant de trouver de l'argent pour ouvrir sa sandwicherie. La TVA sur l'ensemble. Merci beaucoup, à bientôt. Les banques, frileuses, refusent de l'aider car son apport de 5 000 € n'est pas suffisant. Alors, elle a déposé une demande de prêt à 0% auprès d'Initiative 93, une association d'aide aux créateurs d'entreprises. Un prêt de 12 000 €. Elle va bientôt défendre son projet devant un jury. À la boutique de gestion, son conseiller, Alexandre Selmy, veut la préparer à cette épreuve. Merci. Bonjour. Pour cela, il a réquisitionné 4 collègues qui, avec lui, vont jouer le rôle du jury. Alors, Mademoiselle Caubrière, on vous écoute. Alors, tout d'abord, je me présente. Donc, Vanessa Caubrière. J'ai pas de diplôme. J'ai fait un BEP Vente Action Marchande, mais je l'ai pas eu. À la fin de sa présentation, c'est au tour du jury d'intervenir. Et là, ils ne vont rien négliger. Les questions vont fuser en tous sens. Vous avez un projet de bail, pour l'instant vous en êtes tout par rapport aux démarches. Et en démarrage d'activité, vous pensez que les fournisseurs vous feront confiance? Vous êtes marié? Est-ce que vous accepterez les cartes bleues sinon? La banque, vous l'avez déjà sollicité aussi. Le matériel, consiste en quoi exactement? Vanessa s'en sort tant bien que mal. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Son conseiller lui pose une dernière question, une question piège. Nous avons fait une recherche bancaire. Il se trouve que vous avez eu des incidents. Il semblerait que vous ayez été à découvert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces incidents? Oui, mais parce que je suis dépensière. D'accord. Et lorsque vous allez gérer une affaire de 120 000 €, vous serez également dépensière? C'est pas la même chose, en fait. C'est un budget beaucoup plus gros, on est bien d'accord. Oui, mais c'est dans mon intérêt de faire très attention. Donc c'était des erreurs de jeunesse? Voilà. Bien, Mademoiselle Caubrière, nous vous remercions. Ouais, c'est un petit coup de stress. Ah bon? Un grand coup de stress même. On va faire une petite pause? Ouais. Fais une petite pause? Vanessa, c'est une intimidation, c'est pas pour de lever. Pas de problème, un peu si tu veux. Une petite pause. Allez, venez, on va s'arrêter. On est dans mon bureau. C'est pas un exercice facile parce que on est nombreux. Et puis elle se rend compte qu'on la titille sur son projet, sur des aspects chiffrés qui sont assez pointus. Je pense que là, nous, on essaie de vraiment l'interroger sur tout ce qui peut être difficile. Et peut-être plus que ne le feraient des comités. Au moins, on est sûr qu'elle passera pas à côté d'une petite critique en passant là par notre jury. Mais du coup, c'est un peu chargé là, peut-être pour elle. Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Vous n'êtes pas contente de vous? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Quand il y a du monde comme ça, je me sens impressionnée en fait. Je sais pas ça, quoi. c'est normal, Je perds mes moyens. Ça, c'est normal, hein? Je me sens nulle quoi. Enfin, vous m'avez piégée sur mes comptes par exemple. Ouais. Ça m'a gênée cette question. Ah ouais. Mais ça, il faut s'y attendre, hein. Mais il y a toujours des réponses. Hein. Ouais. Moi, j'aurais dit, effectivement, j'ai eu des problèmes bancaires. Je suis jeune, je dépense. J'avais pas ce projet lorsque j'ai eu ces problèmes. Aujourd'hui, je suis dans une autre configuration. Et surtout, je crois qu'il ne faut jamais se sous-estimer. C'est bien mon problème. Est-ce que tu manques pas un peu de confiance en toi? Souvent, tu dis j'ai pas fait d'études, j'ai pas réussi mes diplômes. Est-ce que c'est ça qui fait que tu perds confiance parfois? Je sais pas. Bah oui, forcément. Et vous êtes bien entouré. Après, tout s'apprend. Ça, il faut le dire, j'ai 25 ans. Je vais évoluer. Je pense que je suis capable d'évoluer. Et je fais tout pour, puisque je vais adhérer à un centre de gestion agréé. Je me suis fait accompagner, j'ai tout fait dans les normes.
Il ne faut pas se bloquer sur des choses très personnelles. Il y a toujours une parade et c'est un jeu en fait. Il faut toujours trouver le faux client. Mais il faut y réfléchir avant, comme ça sort naturellement. Allez. Non mais je vais pas rater ça, vous inquiétez pas. Nous sommes le 23 juin. C'est aujourd'hui que Vanessa va passer devant le jury d'Initiative 93. Pour ouvrir sa sandwicherie, Vanessa a besoin au total de 50 000 €. Si elle décroche ce prêt, elle aura un apport personnel important à présenter aux banques qui pourraient alors accepter de lui prêter le reste. Les banques attendent tous la réponse d'Initiative 93. Je pense que si Initiative suit, les banques suivent. C'est ce qu'elles m'ont toutes dit en tout cas. Donc c'est un peu quitte ou double aujourd'hui? Voilà. C'est-à-dire j'ai pas intérêt à me rater en fait. J'ai pas intérêt à avoir peur, à plus trouver mes mots, quoi que ce soit. Maintenant, il faut que je sois forte, que j'arrive, que je m'impose, que je montre ce que je veux, ce que j'ai envie de faire et voilà. Et que je les convainque de me prêter de l'argent. Voilà. Il est 14 h, le comité se réunit à Villemomble en Seine-Saint-Denis. Vanessa a réfléchi à tout, même à sa tenue. Je me suis mis en condition, c'est-à-dire je me suis dit, d'habitude, je vais toujours aux banques avec bien habillée, avec une chemise, etc. Et là, je me suis dit, voilà, sois toi-même, vas-y et te conditionne pas l'esprit en te faisant peur déjà, parce que quand tu mets le costard et tout, c'est que déjà, t'as la pression, quoi. Donc là, tu t'es habillée comment? Là, je me suis habillée tout cool, tout simple. I'm very special. Derrière la porte, les jeunes créateurs d'entreprises se succèdent devant le comité. Vanessa attend son tour. Ah là là, c'est chaud. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu plein de gens assez sérieux. Et ils sont tous en rond comme ça. Ils sont beaucoup. Ah non, mais j'ai peur là. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais, c'est super impressionnant. Déjà la dernière fois avec 5 personnes, j'étais pas bien. Alors avec 10 personnes en plus, ils ont l'air stricts. Je suis pas là pour craquer, hein, c'est bon, je suis pas une gamine. Faut que je me contienne. Après ces deux candidats, ce sera son tour. Waouh. Je suis en panique. T'as vu costard et tout, moi je suis arrivée comme ça. Ça la fout mal quand même. Ça fait un peu je m'en foutiste. Je suis dégoûtée. Ouais. À vous. Bonjour. Bonjour. Face à Vanessa, 13 personnes. Des représentants du Conseil général, mais aussi des chefs d'entreprise, des experts comptables, des avocats. Depuis 2000, Initiative 93 a financé 200 créateurs dans ce département. Vanessa espère bien en faire partie. Donc, tout d'abord, je tenais à vous dire que je suis venue habillée comme ça parce que c'est comme ça que je vais travailler dans ma sandwicherie. C'est pas par manque de respect ou quoi que ce soit. Voilà, donc je m'appelle Vanessa Caubrière, j'ai 25 ans. Vanessa est à l'aise, même face aux questions les plus pointues, comme celles liées au statut juridique de sa société. Je suis tombée par hasard dans la restauration. Pourquoi vous avez choisi d'être en EURL? Oui. Pour comprendre votre démarche qui aboutit à ce choix. Je suis suivie par une boutique de gestion et on a effectué les calculs pour payer le moins d'impôts possible, pour être honnête avec vous. Je veux dire, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Vous avez programmé 110 000 € de chiffre d'affaires la première année, donc ça représente combien de... C'est beaucoup, non, par rapport au panier moyen? Ça représente 64 personnes par jour, en sachant que cette base a été calculée sur 3 heures.
entre midi et 15h. Et en sachant que moi, je compte ouvrir toute la journée. J'espère que vous pensez que mon projet est faisable et que vous allez m'encourager. Voilà. Merci. On vous laisse patienter à l'extérieur, le comité délibère, et on revient vous chercher pour vous donner la réponse. Merci. La personnalité de la candidate, je dirais, est bonne, me paraît bonne. Je pense qu'elle a tout à fait la volonté, la capacité d'être une bonne commerçante et de fidéliser une clientèle. Je vote oui. Bon, moi, je pense que tout le monde est d'accord sur la personnalité. Bon, c'est sur la gestion, mais elle a l'air très volontaire à aller se former. Et donc, je pense qu'elle apprendra toute cette partie de gestion et de trésorerie qui est certainement un point très important, lui manquant ou en tout cas à améliorer. Mais il va y avoir peut-être un petit passage à vide, justement. Elle va devoir apprendre, elle va devoir se former. Donc, c'est le seul bémol. Sinon, j'avoue que je suis moi-même emballé par son projet. C'est la gourmandise. Non, mais j'ai pas encore goûté. La délibération a duré 30 minutes. C'est le moment d'annoncer la décision à Vanessa. Merci pour la réponse. Votre projet nous a paru très professionnel, très compétent en matière de restauration. Il y a une très bonne adéquation entre votre projet, le lieu où vous serez, la capacité pour vous à capter la clientèle. On a décidé sur cette base-là de vous accorder 12 000 €. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, ça y est, c'est fait. Ah non, et c'était trop gentil, trop bien. Franchement, ça m'a touchée qu'ils me disent que c'était professionnel et tout ça. Sérieux, mes larmes, elles sont montées. Après, je fais le fou. Ça m'a fait trop plaisir. Moi, je suis contente. Faut que j'appelle Monsieur Selmy. Grâce à ce prêt, tout se débloque. Une banque accepte de la suivre et Vanessa peut lancer les travaux. Ses premières dépenses, peinture, plancher, cuisine flambant neuve, le rêve se concrétise. Oh, mon congélateur. Comment il est mal. Ça va passer. Oh, attention, ça bloque là. Ouais, j'ai peur pour mon parquet. 12 789,16 €. J'ai jamais fait des chèques aussi gros de ma vie. Surtout que c'est de l'argent qui ne m'appartient pas. Merci bien. Pour Vanessa, c'est comme si c'était Noël, avec déballage des cadeaux. Ah, c'est mon grill. Ah, c'est mon toaster. Eh, mais c'est un truc de fou. Je sais même pas comment faire pour l'utiliser. Wow. Ah ouais, c'est la grosse touilleuse. Ça, c'est de la poubelle, hein. Mais je comprends pas, là. Pourquoi ils ont mis la poignée ici? Comme ça. La sandwicherie prend forme, mais avec beaucoup de retard. Nous sommes début octobre, le local est toujours en chantier alors que l'ouverture était prévue pour le 1er septembre. J'ai eu pas mal de retard à cause des banques, puisque les banques ont eu du mal à me verser le prêt. Il y a eu aussi quelques soucis administratifs et donc voilà, j'ai dû payer plusieurs loyers, enfin 2 loyers par rapport à ce retard. Et là vraiment j'ai plus le temps, là il faut que ça ouvre parce que sinon là je me mets dans le rouge quoi. Donc faut vraiment que ça ouvre au plus vite. Vanessa a déjà dû payer 2 500 € de loyer à fonds perdu. S'il y a encore trop de retard, elle peut tout perdre.
Ce soir du 11 décembre, à La Défense, la fête bat son plein. Car Absatou a réussi son pari. Elle a trouvé 2 banques prêtes à la suivre. À 26 ans, elle inaugure son 3e salon de beauté dans l'un des centres commerciaux les plus convoités. Quand même le premier centre commercial d'Europe. Et pour moi, c'est juste un rêve de pouvoir y mettre les pieds. J'arrive vraiment dans la cour des grands. Tous mes partenaires qui sont là sortent, tous mes amis, tous les gens qui m'ont fait l'honneur de leur présence. Tout le monde, j'oublie vraiment personne. Je vous embrasse tous, je vous remercie énormément. Je suis émue, je suis bavarde. Waouh! Et mon équipe, je vous demande vraiment de les applaudir. Donc on va ouvrir le rideau. Merci. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pour le plus beau jour de sa vie, Absatou a fait les choses en grand. Show coiffure et maquillage, musique et tenue tendance, l'ambiance se veut branchée. Ce soir, ses parents ont fait le déplacement. Ils découvrent ce que leur fille a réussi à construire, seule, 3 ans seulement après avoir créé son entreprise. Ah là, il y a des endroits pour les massages, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau salon d'Absatou? Content. Je suis très content. Pourquoi? Ah ben, parce que c'est très ma fille. Ah oui. Je suis très content. Quand je me baladais dans ce centre commercial étant petite, jamais je me suis dit un instant que je serais un jour à côté de ces grandes marques. Jamais. Ça faisait partie probablement d'un rêve à mes débuts. Et là, je touche le rêve du bout des doigts. Et maintenant, même en vrai, en pleine main, quoi. Je suis ravie, je suis sur un nuage. Ambiance moins tape à l'œil du côté de Montreuil, où Vanessa inaugure aussi sa petite entreprise. Après 9 mois d'obstination et avec seulement 5 000 € en poche, Vanessa ouvre sa sandwicherie à laquelle elle a enfin trouvé un nom unique, Toaster. C'est le plus beau jour de ma vie. Alors, je suis vraiment contente du résultat. J'avais un peu peur parce que j'ai pris beaucoup de risques sur les couleurs. Je me disais quand on va appliquer du rose, ça va faire trop bizarre ou quoi. Et en fait, finalement, ça en jette. Personnellement, moi, j'adore. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc, je suis vraiment très contente. Ce soir, elle a invité tous ceux qui l'ont aidé à réaliser son rêve. Le propriétaire du local, qui lui a offert les 3 premiers mois de loyer, des membres du comité Initiative 93, qui lui ont octroyé son premier prêt, et évidemment, Alexandre Selmy, son conseiller de gestion. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ah non! Beaucoup de bonheur. Elle a même pas ta suite, elle a suivi les conseils. Bien placé. Allez, t'as encore besoin de force là. Non mais c'est de la force, de la patate, il n'y a pas de problème. Mais franchement, monsieur Selmy, vous avez fait trop de choses pour moi. Et... Il m'a pleuré aussi. Allez. Je peux pas parler. Merci. Je t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Tout est flambant neuf pour accueillir les clients. Et pourtant, le lendemain matin, mauvaise surprise, sa vitrine a été cassée dans la nuit. C'est dommage quoi, je viens d'ouvrir, on me pète déjà mes vitres, les gens ils sont pas sympas quoi. C'est tout. Il y a des gens qui essayent de s'en sortir, de travailler, et t'en as d'autres derrière qui cassent. Vanessa découvre aussi que le vitrier, qui lui a facturé des vitres anti-effraction, l'a bien arnaqué. Un jeune qui arrive, parce que ça c'est des choses qui arrivent pour tout le monde, je veux dire, je suis pas la seule. Voilà, il y a des jeunes qui se baladent, des fois qui ont rien à faire, qui s'amusent, qui vient et qui fout un coup de pied dans la vitre comme ça et qui pète la vitre, c'est pas normal. Ça, c'est pas de l'anti-effraction. L'anti-effraction, il faut prendre un gros marteau, une grosse masse et le balancer dans la vitre pour que ça se casse. Et encore, ça tombera pas. Ça va se fêler, mais ça va rester sur place.
Voilà. Donc oui, je me suis fait avoir. C'est les aléas du chef d'entreprise qui n'a jamais fait ça, qui se lance et qui apprend petit à petit, parce que voilà, moi c'est ma première affaire, donc forcément je vais me faire avoir encore plein de fois, je pense. Si ça commence comme ça, c'est mal parti, quoi. Vanessa ouvre quand même sa sandwicherie. Mais à cause des planches de bois, les passants ne remarquent pas que c'est ouvert. Son commerce démarre doucement. Poire chocolat. Ses ennuis ne s'arrêtent pas là. 3 jours plus tard, rebelote. Un autre voleur s'est attaqué à sa sandwicherie dans la nuit. Il a cassé la vitre, il a passé sa main et il a tourné le verrou. Hop, ensuite il est rentré. Il a cassé la caisse enregistreuse pour prendre la recette. Il s'avère que la recette, je la laisse pas là, hein, logique. Donc il a fait ça pour rien. Pour Vanessa, ça signifie une planche de bois supplémentaire en attendant le vitrier. J'ai les boules, on dirait que c'est fermé. Non mais regardez un peu. 1, 2, 3. Allez, ce soir, il y aura encore les 2 autres peut-être. Comme ça, on va manger dans une cabane maintenant. Non mais c'est vrai, les gens ils vont se dire bah non, j'ai pas envie d'aller manger dans une cabane, il n'y a même pas de lumière là-dedans, on est dans une grotte. C'est horrible. Vanessa garde le sourire, pourtant la situation est critique. Sa trésorerie a déjà souffert du retard des travaux. Maintenant, elle doit avancer l'argent des vitres en attendant le remboursement de l'assurance. Merci, au revoir. Avec ce qui se passe et le rideau de fer que je dois installer, puisque vraiment, je pense qu'il vaut mieux pas que je reste comme ça, sinon je prends de très très gros risques, mais il me reste quasiment rien. Donc j'ai vraiment très peur. Le risque, c'est que si personne ne vient acheter chez moi et que je ne fais pas rapidement du chiffre d'affaires pour renflouer le compte, je mets la clé sous la porte et j'aurais fait tout ça pour rien. Je me retrouve endettée et sans fonds de commerce, sans rien. La banque me prend tout et j'aurai 30 000 € de dette sur les épaules. Vanessa n'a pas le choix. Elle doit vendre rapidement un maximum de sandwichs pour ne pas échouer. Un mois et demi plus tard, les vitrines sont réparées et les clients sont chaque jour de plus en plus nombreux. Ça, c'est le moutardé du jeune homme. Alors, une tarte aux pommes. Vanessa a embauché une amie qui vient l'aider 3 heures par jour. Et les affaires démarrent bien. En seulement 5 semaines d'activité, elle réalise un chiffre d'affaires moyen de 400 € par jour. Cela lui permet de payer toutes ses charges, mais pas encore de s'offrir un salaire. Tu penses que la sandwicherie est sauvée là ? Je pense qu'elle est en bonne voie. Après, on va pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir... Enfin bref.